Quand on rentre dans Beth Knesset, on a toujours la parole des Hachamim qui nous rappelle que Kadosh Baruch Hu est là. Da Difne mi ata omed. Sache devant qui tu te tiens debout. Dans la prière, on se tient debout devant Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne faut pas le craindre. C'est parce qu'on ne le voit pas qu'il faut le craindre. Mashanema d'abord donné, disent les Haramim, quelqu'un qui est aveugle. Il ne sait pas qui est devant lui. Il ne sait pas si c'est un homme, une femme, un animal, une bête. Mais quand il le touche, il se rend compte qui il est. Il remplace sa vue par le toucher. Là aussi, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Comment on doit le toucher? On doit le toucher par notre communication. Lorsqu'on communique avec lui, lorsqu'on essaie d'imaginer l'autorité de Akadosh Baruch Hu, qui a Kol Yachol. Alors en ce moment, on tremble devant sa majesté, on tremble devant sa grandeur et sa puissance. On sait la Gemara de Brachot, qui rappelle qu'un Hassid était en train de prier. Les Hachamim disent, quand ils voient qu'il y a un homme d'autorité, ou un homme qui peut être violent, il faut s'arrêter la Hamida, de peur qu'ils ne lui disent Shalom, il sera dans l'incapacité de répondre. Alors, plutôt que de courir un danger, les Hachamim lui disent, tu peux être mafsik, interrompre ta Hamida, alors que tu es devant Akadosh Baruch Hu, et répondre. Alors, la Gemara rapporte un maaseh d'un Hassid qui est contraire à cet enseignement. Ce Hassid, quand il lui a dit, ce Seigneur, Shalom, il n'a pas répondu, il a attendu qu'il finisse sa prière pour lui dire, si je t'avais tué parce que tu n'as pas répondu, qui va demander des comptes à moi? Il a dit, tu as raison, mais attends que je t'explique. Si tu peux me donner la possibilité de t'expliquer. Qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Il l'a mis devant la même situation. Si tu étais devant le roi et que quelqu'un t'aurait salué pendant que tu es devant le roi, est-ce que tu aurais répondu? Il a dit non. Et si tu avais répondu, il lui a dit on m'aurait tué. Il lui a dit Devarim Kal Vachomer. Toi qui, devant un roi, si tu t'es interrompu pour lui dire bonjour, il t'aurait tué. Moi qui suis devant Melech Malchei Melachim, à plus forte raison, je n'ai pas le droit d'interrompre et de te répondre. Et la Gemara dit, ce Seigneur, il a compris la leçon. Nitpayes, il a accepté les excuses, il est parti. Certains disent qu'il s'est converti. Voilà le Hassid, il a couru le danger d'être tué par un homme violent. Si c'était à la place de ce Seigneur quelqu'un sans séchel, sans raison, il l'aurait tué. Pourquoi? Parce que sa colère avait bouilli en lui
Il aurait pu le tuer. Le Hassid, malgré le fait qu'il courait un danger, il a dit, je suis devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pas un cabot d'interrompre pour répondre à quelqu'un. Si ma vie est entre les mains de Akadosh Baruch Hu, personne ne peut rien faire contre ça. Voilà l'enseignement qu'on doit avoir de là. Da lifne me'ata omed. Sache devant qui. C'est pas parce que tu ne le vois pas. C'est pas parce qu'il n'est pas là que Sa Majesté n'est pas là. Sa Majesté est là. Elle est présente. Le fait que tu t'adresses à lui, Hachem, ouvre mes lèvres pour que je puisse m'adresser à toi. Tu reconnais sa grandeur, tu reconnais sa puissance, tu reconnais qu'il est le maître du monde. Il y a raison que nous puissions craindre Akadosh Baruch Hu de cette manière. Amen.